Dans l'ombre des pyramides. Un décret démoniaque s'élève contre les enfants d'Israël. Pharaon ordonne la mort des nouveau-nés. Mais dans le ciel, Dieu rit, car lorsque les ténèbres planifient la destruction, le ciel prépare une délivrance, et dans le silence d'un foyer hébreu, un enfant naît sous la promesse de Dieu. Moïse, petit fragile, mais destiné à ébranler un empire. Le fleuve qui devait tuer est devenu chemin de vie. Le panier glisse sur les eaux du jugement, mais l'enfant flotte sur la grâce. Le plan de l'ennemi est retourné contre lui, car Dieu place Moïse dans la maison de ses ennemis, pour qu'un jour il les défie avec autorité. Quand Dieu appelle, même le Nil obéit. Égyptien par adoption, hébreu par sang, Moïse vit entre deux mondes, la royauté et l'esclavage, l'or du palais et la poussière des esclaves. Il voit l'injustice, il sent l'appel, mais il agit par la chair, et il tue. Le prince devient fugitif, mais ce n'est pas la fin, c'est le début de l'école du désert. Il fuit, mais Dieu le suit. Le désert n'est pas l'exil, c'est l'autel de transformation, là où la voix du monde se tait, et celle de Dieu devient claire. Moïse devient berger, non pas de moutons, mais des nations. Le feu du palais s'éteint, mais le feu du ciel s'allume. Il ne l'attendait plus, et pourtant Dieu l'appelle par son nom. Moïse, Moïse. Un feu qui brûle sans consumer, une voix sainte dans les flammes. Ôte tes sandales, car cette terre est sainte. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu le forme pour libérer une génération. Moïse tremble devant l'appel. Qui suis-je pour affronter Pharaon? Et Dieu répond, je suis celui qui suis. Le nom éternel entre dans l'histoire. Et quand Dieu dit « je suis », le doute doit se taire. Moïse dit « je ne sais pas parler », mais Dieu dit « je mets mes paroles dans ta bouche ». Ce n'est pas ton éloquence, c'est ton obéissance. Ce n'est pas ta force, c'est mon esprit. Tu parleras, et les cieux se lèveront. Moïse retourne en Égypte, non plus comme un meurtrier en fuite, mais comme un prophète envoyé. Le désert a changé son regard, et Dieu a changé son cœur. Quand il parle maintenant, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu à travers lui. Devant Moïse se tient l'homme le plus puissant du monde. Mais son cœur est dur, il se croit Dieu, mais il ne sait pas que Dieu l'a élevé pour le renverser, car Dieu résiste aux orgueilleux et exalte les humbles. Pharaon entend les paroles, mais il n'entend pas la voix. Ce n'est pas Moïse contre Pharaon, c'est Dieu contre les idoles d'Égypte. Les plaies ne sont pas des catastrophes, ce sont des signes. Chaque fléau frappe un faux Dieu. La 10e plaie approche, et Dieu donne un ordre. Prenez un agneau, versez son sang, couvrez vos maisons, car quand je verrai le sang, je passerai au-dessus. Le sang ne protège pas seulement, il prophétise la croix. Dans la nuit, les cris d'Égypte s'élèvent, mais en Israël, le silence est saint. Car ce n'est pas une fuite, c'est une délivrance. Ce n'est pas un départ, c'est un exode prophétique. Le peuple de Dieu sort libre, porté par la main du Tout-Puissant. Dieu ne les laisse pas seuls, il marche avec eux. Une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Ce n'est pas seulement un guide, c'est une présence. Le ciel avance avec son peuple. Pharaon regrette et poursuit. Devant, la mer. Derrière, les chars. Le peuple crie, mais Moïse dit « Ne craignez pas, tenez bon ». Car ce combat n'est plus le vôtre, c'est l'Éternel qui combat pour vous. Moïse lève son bâton, le vent du ciel souffle, les eaux obéissent, une muraille d'eau à gauche, une autre à droite, le peuple passe au sec, et Dieu prouve qu'aucune mer ne peut résister à sa parole. L'ennemi les poursuit, mais ce qui était une voie pour les enfants devient un piège pour les oppresseurs. L'eau retombe, et Dieu ensevelit les chars dans la mer. Ce que Dieu a ouvert, l'ennemi ne peut suivre. Myriam prend le tambourin, et un chant monte, un chant que l'Égypte n'avait jamais entendu. L'Éternel est ma force, il m'a sauvé. Ce chant vient du cœur des captifs, devenus enfants. Quand Dieu délivre, le silence devient louange. Le peuple marche, mais la chaleur est accablante. La liberté est douce, mais le désert est rude. La soif monte, et les murmures surgissent. Mais Dieu entend et ordonne à Moïse de frapper le rocher, et de la pierre dure jaillit l'eau vivante. Dans les lieux arides, Dieu est la source. Le matin, il trouve la manne.
blanche, fine comme la rosée. Il se demande « Qu'est-ce que c'est ?» Et Dieu dit « C'est mon pain, dans le désert. » Il les nourrit du ciel, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amalek attaque sans raison, mais Moïse lève les mains, et pendant que ses bras restent levés, Israël gagne. Quand il baisse, Israël recule, car la victoire ne vient pas seulement de l'épée, mais de l'intercession. Dieu appelle Moïse sur le mont Sinaï, et la montagne tremble, le feu descend, le ciel parle, la nuée couvre, le peuple reste en bas, mais Moïse monte, car l'amitié avec Dieu commence là où les autres s'arrêtent. Dieu parle puis il écrit, son doigt grave les lois, non dans la poussière mais dans la pierre. Les 10 commandements, une alliance, une justice, un chemin, pas une religion, mais un miroir pour révéler le besoin d'un sauveur. Pendant que Dieu parle à Moïse, le peuple fabrique un dieu d'or. Ils adorent ce qu'ils peuvent voir. Ils dansent autour d'une idole et brisent le cœur de celui qui les a libérés. Moïse redescend avec le feu dans les yeux et les tables se brisent. Dieu dit « Je vais les détruire ». Mais Moïse se tient dans la brèche. Il dit « Efface-moi de ton livre, mais sauve-les ». Moïse ne défend pas leurs péchés, il porte leur fardeau, un écho du Christ à venir, le véritable intercesseur. Moïse a vu les miracles, il a entendu la voix, mais il veut plus. « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Et Dieu dit « Je ferai passer toute ma bonté devant toi ». La gloire de Dieu n'est pas dans la puissance, mais dans sa bonté. Moïse descend de la montagne et son visage brille. Il ne le sait même pas, mais ceux qui le voient tombent, car quand on est longtemps dans la présence, on ne sort jamais pareil. La gloire reste sur ceux qui restent. Dieu donne les plans, un sanctuaire au milieu du peuple, pas un palais, une tente, car Dieu n'habite pas dans des bâtiments, il habite parmi les cœurs. Sa présence ne cherche pas le luxe, mais la sainteté. Jour après jour, colonne de nuée, colonne de feu. Si elle se lève, on avance, si elle reste, on attend. Ils apprennent à dépendre, à ne pas courir devant, mais à marcher selon le souffle. Le peuple murmure encore contre Moïse, contre Dieu. Ils oublient les miracles, ils regrettent l'Égypte. Mais chaque murmure retarde la promesse, car Dieu peut tout supporter, sauf un cœur sans foi. Des espions entrent en Canaan. Ils voient le miel, mais aussi les géants, et ils reviennent avec la peur. Sauf 2, Josué et Caleb. Car ceux qui regardent avec foi voient des opportunités, là où les autres voient des obstacles. Dieu pleure sur leur incrédulité, ils ne verront pas la terre promise, pas parce qu'elle est trop loin, mais parce que leur foi est trop faible. Une génération entière mourra dans le désert, car on ne peut pas hériter sans croire. Encore une fois, le peuple a soif, mais cette fois, Dieu dit « Parle au rocher ». Moïse frappe, et l'eau coule. Mais l'obéissance partielle est une désobéissance, et Dieu dit à Moïse « Tu ne rentreras pas ». Même les grands peuvent être corrigés. Moïse regarde Josué, jeune, fidèle, courageux. Dieu dit « Pose tes mains sur lui ». La mission continue. La vision ne meurt pas avec l'homme, elle se transmet. Moïse ne cherche pas à garder la lumière, il la passe. Moïse chante, un dernier chant avant de partir, un chant de mémoire, un chant de vérité, un chant pour que les générations n'oublient pas. Car ce que Dieu a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Du haut du mont Nebo, Moïse voit la terre promise. Il ne l'atteint pas, mais il l'aperçoit. Et Dieu lui dit, « C'est là que je conduis mon peuple. Même s'il ne rentre pas, il sait qu'il a obéi, et c'est suffisant. » Moïse meurt, mais personne ne trouve sa tombe, car Dieu l'a enterré lui-même. Ceux qui marchent avec Dieu partent avec Dieu. Moïse n'a pas laissé un cercueil, il a laissé une gloire. Des siècles plus tard, sur une autre montagne, la transfiguration, Jésus parle avec Moïse. Il n'est pas mort, il est dans la gloire, car les serviteurs fidèles parlent encore même après la mort. Moïse fut un serviteur, mais Jésus est le Fils. Moïse a libéré d'Égypte, Jésus libère du péché. Moïse a porté une loi, Jésus a porté la grâce. Moïse a montré le chemin, Jésus est le chemin. Tu as lu l'histoire, tu as entendu la voix, mais maintenant c'est à toi, car Dieu cherche encore des Moïse, des hommes et des femmes prêts à dire « Me voici, envoie-moi ». Le Dieu qui a ouvert la mer peut encore ouvrir ton chemin. Le Dieu qui a parlé dans le feu peut encore parler à ton cœur. Le Dieu de Moïse est ton Dieu. Si tu crois, alors prépare-toi. L'Exode commence aujourd'hui. Et si on jouait à un jeu? Tu viens de regarder cette puissante histoire, celle de Moïse. Maintenant, réponds honnêtement. 1. Ils étaient esclaves depuis 400 ans. Les chaînes résonnaient dans le désert, les cris s'élevaient vers un ciel silencieux, ou du moins, ils le croyaient. Car le ciel n'est jamais sourd aux cris du juste.
Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a jamais oublié. Chaque larme tombée en Égypte était comptée dans l'éternité. Le temps du silence était fini. Dieu descendait. Combien de temps resteras-tu dans l'esclavage avant de crier à celui qui entend? A. Souffrance. B. Esclavage. C. Cri. D. Mémoire divine. E. Divine. Providence. F. Intervention céleste. 2. Un décret de mort, un ordre du Pharaon. Mais au milieu du chaos, Dieu fait naître un libérateur. Moïse, sauvé par les eaux, élevé dans la maison de ceux qui oppriment son peuple. Car ce que l'ennemi utilise pour détruire, Dieu l'utilise pour préparer. Il façonne un cœur, il forme un appel. Et ce bébé que l'on pensait effacé deviendra la voix de l'Éternel. Sais-tu que Dieu peut te cacher dans l'ennemi pour t'élever dans ta destinée? A. Appel B. Providence. C. Délivrance D. Moïse. E. Enfant du destin. F. Souveraineté divine. 3. Moïse voit un Égyptien frapper un Hébreu. Quelque chose en lui se réveille, il tue, il fuit, il n'a pas encore compris que la délivrance ne se fait pas par l'épée, mais par l'esprit. Pendant 40 ans, il devient un berger. L'homme de palais devient un homme de désert. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Il brûle toujours pour lui, dans un buisson. As-tu confondu le bon désir avec le mauvais moment? A. Identité. B. Erreur. C. Fuite. D. Formation. E. Désert. F. Réveil spirituel. 4. Dieu appelle du feu, il brûle mais ne consume pas. Moïse s'approche, une voix parle, une terre devient sainte. Ce n'est plus un simple endroit, c'est une rencontre, car là où Dieu se manifeste, même la poussière devient sanctifiée. Moïse, ôte tes sandales. Tu n'es plus un berger, tu es un prophète. L'heure de l'appel a sonné. Reconnais-tu quand Dieu transforme ton désert en lieu de révélation? A. Appel divin. B. Feu de Dieu. C. Révélation. D. Sainteté. E. Rencontre. 5. Dieu dit, va. Moïse dit, qui suis-je? Mais Dieu ne cherche pas d'efforts, il cherche des obéissants. Moïse regarde sa faiblesse, Dieu regarde son dessein. Là où tu vois un obstacle, Dieu voit une mission. Je serai avec toi, dit le Seigneur. Et cette promesse suffit pour tout bouleverser. Regardes-tu encore tes limites plus que sa promesse? A. Appel B. Obéissance. C. Promesse divine. D. Peur. E. Mission. F. Présence. 6. Moïse revient là où il a fui. Mais cette fois, il ne revient pas seul. Il porte le bâton de Dieu et l'autorité du ciel. Chaque pas qu'il fait en Égypte est une déclaration de guerre contre l'ennemi. Car quand Dieu t'envoie, même les terres hostiles deviennent un champ de victoire. L'Éternel parle, et les dieux de pierre tremblent. Es-tu prêt à retourner dans ton passé, non pour y revivre, mais pour y régner au nom de Dieu? A. Retour. B. Mission divine. C. Égypte. D. Autorité spirituelle. E. Confrontation. 7. Laisse aller mon peuple, dit l'Éternel. Mais le cœur de Pharaon est dur, Dieu savait, car parfois Dieu permet la résistance pour faire éclater sa gloire. 10 fois, le roi résiste. 10 fois, Dieu frappe, car la délivrance n'est pas une négociation, c'est une démonstration. Et quand Dieu veut libérer, aucun trône ne peut résister. Combien de signes Dieu doit-il encore envoyer avant que tu laisses ces paroles pénétrer ton cœur? A. Résistance. B. Plague. C. Cœur dur. D. Puissance de Dieu. E. Confrontation divine. F. Libération. 8. Une nuit sombre, une nuit de jugement. L'ange de la mort passe. Mais là où le sang est appliqué, la mort passe outre. Car le sang parle, il protège, il sépare ceux qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas la valeur de la personne qui sauve, mais l'obéissance au sang. Un agneau meurt et Israël vit. Le sang de l'agneau couvre-t-il les portes de ta maison? A. Sang. B. Protection. C. Obéissance. D. Jugement. E. Pâques. F. Agneau. 9. La nuit est tombée, mais Israël se lève. Le peuple marche chargé d'or, de promesses et de souvenirs. Dieu les fait sortir à main forte, ce n'est pas une fuite, c'est une sortie triomphale. Quand Dieu dit « assez, aucun ennemi ne peut te retenir ». Ils quittent l'esclavage, mais ils ne sont pas encore libres dans l'esprit. As-tu quitté ton Égypte extérieure, mais gardé ton Égypte intérieure? A. Exode. B. Délivrance. C. Sortie. D. Marche de foi. E. Promesse. F. Transition. 10. Ils sont coincés. La mer est devant, l'armée de Pharaon derrière, mais Dieu aime les impasses, car c'est là qu'il montre sa gloire. Moïse lève le bâton, le vent souffle. Les eaux s'ouvrent, le sol sec apparaît. Ce que tu appelles la fin est juste le théâtre du miracle. Le Dieu de l'impossible trace un chemin dans les abîmes. Vas-tu paniquer devant la mer ou lever ton bâton en foi? A. Foi. B. Miracle. C. Mer rouge. D. Obéissance. E. Détresse. F. Puissance divine. 11. Le peuple traverse entouré de 2 murailles d'eau. Ce n'est pas une fuite, c'est un cortège de victoire. Dieu transforme la peur en passage. Ce qui devait les noyer devient leur route. Ils avancent, chaque pas accompagné de la présence de Dieu, chaque souffle un acte de foi. Et derrière eux, le murmure du miracle. As-tu assez de foi pour marcher au milieu du miracle sans te retourner? A. Traversée. B. Miracle. C. Mer rouge. D. Présence de Dieu. E. Foi. F. Passage. 12.
L'ennemi tente de suivre, mais ce que Dieu ouvre pour toi, il ne l'ouvre pas pour tes ennemis. Les chars de Pharaon s'embourbent. Les roues ralentissent. Puis l'eau retombe. Ce n'est pas seulement une délivrance, c'est une sentence. Ce jour-là, Israël ne verra plus jamais ses ennemis. Le jugement de Dieu est complet. Crois-tu que Dieu peut mettre fin définitivement à ce qui te poursuivait? A. Jugement. B. Ennemi. C. Char. D. Délivrance finale. E. Dieu. Justice divine. F. Mer Rouge. 13. Une femme saisit le tambourin. Myriam chante. Ce chant n'est pas juste une mélodie, c'est un témoignage. Chaque note est un cri de victoire, chaque parole une mémoire du feu. Car ceux qui traversent chantent autrement. Leur adoration n'est pas imitée, elle est née dans les eaux. Le ciel écoute et l'enfer tremble. Ton adoration vient-elle de la traversée ou de la routine? A. Louange. B. Adoration. C. Victoire. D. Myriam. E. Témoignage. F. Chanson prophétique. 14. Le désert les teste. Ils trouvent de l'eau, mais elle est amère. Dieu ordonne à Moïse de jeter un bois, et l'eau devient douce. Quand Dieu ajoute sa croix dans ce qui est amer, il change la saveur de la vie. Ce n'est pas la source qui doit changer, c'est l'intervention divine qu'on y ajoute. As-tu permis au bois de la croix de toucher les eaux amères de ton âme? A. Désert. B. Amertume. C. Bois. D. Transformation. E. Croix. F. Guérison intérieure. 15. Le peuple murmure, mais Dieu répond avec le pain du ciel. La manne descend chaque matin. Ce n'est pas un festin de roi, mais une nourriture céleste. Dieu les habitue à dépendre, car la provision n'est pas le but, la dépendance l'est. La vraie richesse, c'est que Dieu pense à toi chaque matin. Cherches-tu le pain ou celui qui le fait tomber du ciel? A. Manne. B. Provision. C. Fidélité de Dieu. D. Dépendance. E. Désert. F. Nourriture spirituelle. 6. Le peuple a soif. Et Dieu commande à Moïse de frapper le rocher. Il frappe, et de la pierre jaillit l'eau vive. Dans le désert sec, la grâce coule. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est une prophétie. Car le rocher, c'est Christ, et quand il est frappé, la vie coule pour tous. Dieu fait jaillir la provision là où il n'y a rien. Crois-tu que Dieu peut te donner à boire même au cœur du désert le plus sec? A. Rocher. B. Eau vive. C. Grâce. D. Frappé. E. Provision. F. Divine. Christ. 16. Les Amalécites attaquent. Moïse monte sur la colline. Tant que ses mains restent levées, Israël gagne. Quand elles tombent, l'ennemi avance. Alors Aaron et Hur les soutiennent. Cette guerre se gagne non par l'épée, mais par la prière. Quand tes bras sont faibles, qui tient tes mains? La victoire naît dans l'intercession. Qui soutient tes bras lorsque ta foi fatigue au milieu du combat? A. Samalek. B. Guerre spirituelle. C. Intercession. D. Soutien. E. Victoire. F. Prière. 18. La montagne tremble, le feu descend, le ciel parle, le peuple recule, mais Moïse s'approche, car la gloire attire ceux qui ont soif. Le Sinaï n'est pas juste un lieu, c'est une rencontre. Là où la loi est donnée, la crainte entre dans les cœurs. Dieu se manifeste non pour intimider, mais pour sanctifier. As-tu peur de la présence de Dieu ou es-tu attiré par sa sainteté? A. Sinaï. B. Feu de Dieu. C. Gloire. D. Loi. E. Sainteté. F. Révérence. 19. Du feu naît la parole, 10 paroles écrites par le doigt de Dieu. Pas juste des lois, mais un miroir. Elles révèlent que le cœur de l'homme est la sainteté de Dieu. Moïse reçoit les tablettes, mais c'est tout un peuple que Dieu appelle à vivre dans l'alliance. Ce jour-là, Israël reçoit la constitution divine. La loi de Dieu est-elle gravée sur tes murs ou sur ton cœur? A. Commandement. B. Loi. C. Sainteté. D. Parole de Dieu. E. Alliance. F. Tablette. 20. Pendant que Moïse est sur la montagne, le peuple fabrique un dieu en or. Ils dansent autour de ce qu'ils ont créé, oubliant celui qui les a sauvés. L'or du miracle devient l'idole du péché. Moïse descend, voit et brise les tables. Quand l'homme remplace Dieu par l'image, il détruit l'alliance. L'idolâtrie est une amnésie spirituelle. As-tu transformé les bénédictions de Dieu en idoles silencieuses? A. Idolâtrie. B. Veau d'or. C. Désobéissance. D. Trahison. E. Rupture d'alliance. F. Péché. 21. Dieu est en colère. Le peuple a trahi l'alliance. Mais Moïse se tient entre le peuple et Dieu. Il intercède, priant avec ferveur, acceptant même d'être effacé du livre de vie pour sauver son peuple. Un cœur qui aime plus que lui-même. Une préfiguration du Christ, notre médiateur éternel. Es-tu prêt à intercéder pour ceux qui ont trébuché autour de toi? A. Intercession. B. Médiateur. C. Amour sacrificiel. D. Prière. E. Alliance. F. Compassion. 22. Moïse demande à voir la gloire de Dieu. Dieu répond « Je ferai passer toute ma bonté devant toi ». Une lumière qui transcende tout, un visage qui ne peut être vu directement. La gloire divine n'est pas une puissance brute, mais une bonté qui transforme, sanctifie et remplit. As-tu soif de la gloire de Dieu ou te contentes-tu de la surface? A. Gloire divine. B. Bonté. C. Transformation. D. Rencontre divine. E. Intimité. F. Sainteté.
23. Quand Moïse descend de la montagne, son visage brille. Il ne le sait pas, mais ceux qui le voient ressentent la puissance de Dieu. La proximité de Dieu laisse une marque visible. Ceux qui vivent dans sa présence ne peuvent cacher sa lumière. Ta vie reflète-t-elle la lumière de ta rencontre avec Dieu? A. Rayonnement. B. Présence de Dieu. C. Transformation. D. Témoignage. E. Lumière. 24. Dieu donne à Moïse les plans du tabernacle. Une tente au milieu du camp, humble mais sacrée. Dieu ne cherche pas un palais mais un cœur habité. Sa présence descend dans le sanctuaire parmi son peuple. Un lieu de rencontre, d'adoration et de révélation. As-tu fait de ta vie une demeure où Dieu peut habiter? A. Tabernacle. B. Présence. C. Sanctuaire. D. Adoration. E. Demeure. F. C. Sainteté. 25. Jour après jour, une colonne de nuée guide Israël. Le peuple apprend à marcher selon la direction divine. Quand la nuée bouge, ils avancent. Quand elle s'arrête, ils attendent. La foi n'est pas une course, mais une marche au rythme de Dieu. Es-tu prêt à avancer seulement quand Dieu te le montre? A. Direction divine. B. Foi. C. Obéissance. D. Marche spirituelle. E. Impatience. F. Guidance. 26. Le désert est long, le chemin difficile, et le peuple murmure. Ils oublient les miracles, regrettent l'Égypte. Mais murmurer contre Dieu, c'est retarder la promesse. Dieu tolère tout, sauf un cœur sans foi. Le murmure tue la joie, brise l'unité et ouvre la porte à l'ennemi. Quel murmure dans ton cœur retarde la victoire que Dieu prépare? A. Murmure. B. Ingratitude. C. Foi brisée. D. Retard. E. Tentation. F. Discipline divine. 27. 12 espions sont envoyés en Canaan. Ils voient les fruits, mais aussi les géants. 10 reviennent découragés, semant la peur. 2 seuls, Josué et Caleb, gardent la foi. Leur regard est prophétique. Ils voient ce que Dieu promet, pas ce que l'ennemi montre. Regardes-tu les obstacles ou les promesses de Dieu? A. Foi. B. Peur. C. Promesses. D. Espion. E. Courage. F. Vision prophétique. 28. Parce qu'ils refusent de croire, cette génération ne verra pas la terre promise. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui manque, mais leur foi. Parfois, la plus grande tragédie spirituelle est de rester fidèle à l'incrédulité. Dieu appelle à avancer, mais beaucoup refusent le pas. As-tu une foi qui t'ouvre les portes ou une incrédulité qui te retient? A. Incrédulité. B. Génération perdue. C. Terre promise. D. Choix. E. Conséquence. F. Foi. 29. Encore une fois, le peuple a soif. Dieu dit « Parle au rocher ». Mais Moïse frappe. L'obéissance partielle est une désobéissance. Par cette erreur, Dieu interdit à Moïse d'entrer dans la terre promise. Même les grands peuvent être corrigés. L'humilité est la clé de la sainteté. Es-tu attentif à chaque détail de l'obéissance ou laisses-tu l'orgueil t'éloigner? A. Obéissance. B. Erreur. C. Correction. D. Humilité. E. Conséquence. F. Sainteté. 30. Moïse voit Josué, lève les mains sur lui et transmet l'onction. La vision ne meurt pas avec l'homme, elle se transmet. Dieu prépare la relève, la continuité. La mission est plus grande que l'homme et la bénédiction passe de génération en génération. Es-tu prêt à transmettre la flamme et former ceux qui marcheront après toi? A. Transmission. B. Héritage. C. Onction. D. Continuité. E. Relève. F. User formation. 31. Moïse, du haut du mont Nebo, contemple la terre promise. Il voit la récompense de la foi qu'il n'atteindra jamais. Parfois, Dieu nous fait voir plus loin que nos pas, car la vision inspire ceux qui viendront après. Moïse meurt, mais la promesse reste vivante. Sais-tu regarder au-delà de ta propre vie pour la promesse que Dieu prépare? A. Vision. B. Terre promise. C. Héritage. D. Foi. E. Mort. F. Espoir. 32. Moïse meurt, mais son témoignage ne s'efface pas. Dieu l'enterre dans un lieu secret. L'homme de Dieu disparaît, mais son œuvre demeure. Le service fidèle s'achève toujours par un nouveau commencement pour le peuple. Quel héritage spirituel laisses-tu derrière toi? A. Fin d'une ère. B. Héritage. C. Fidélité. D. Mort. E. Secret. F. Nouveau départ. 33. Josué prend la relève avec courage et foi. Le bâton passe, la mission continue. Dieu dit « Sois fort et courageux ». La victoire appartient à celui qui avance malgré la peur. Le leadership spirituel est un appel à marcher avec Dieu chaque jour. Es-tu prêt à relever le défi que Dieu place devant toi? A. Leadership. B. Courage. C. Foi. D. Relève. E. Mission. F. Obéissance. 34. L'heure est venue. Israël traverse le Jourdain. Un nouveau miracle s'accomplit. La terre promise est à portée de main. Dieu tient ses promesses. Chaque pas est une victoire sur le passé. Le futur s'écrit avec la foi et la détermination. Es-tu prêt à entrer dans la promesse que Dieu t'a préparée? A. Promesse. B. Entrée. C. Victoire. D. Foi. E. Terre promise. F. Miracle. 35. Le peuple renouvelle son alliance avec Dieu. Il promet d'obéir, d'aimer et de suivre l'Éternel. L'alliance est un engagement sacré, une relation vivante.
Dieu ne veut pas seulement des lois, mais un cœur qu'il aime et lui obéit pleinement. Ton engagement envers Dieu est-il renouvelé aujourd'hui? A. Alliance. B. Engagement. C. Amour. D. Obéissance. E. Relation. F. Renouvellement. 36. La terre promise est une image de notre destinée céleste. Ce n'est pas la fin, mais le commencement de la vie avec Dieu. Dieu promet la vie abondante, la paix, la joie éternelle. Moïse a conduit un peuple vers la liberté. Christ conduit chaque âme vers la vie éternelle. Vis-tu en espérant la promesse éternelle ou seulement les choses de ce monde? A. Promesse éternelle. B. Vie abondante. C. Destinée céleste. D. Espérance. E. Liberté. F. Joie divine. 37. À travers chaque tempête, chaque désert, chaque victoire, Dieu demeure fidèle. Il ne rompt jamais son alliance. Même quand nous faillissons, il est là pour relever, pour guider, pour aimer. Sa fidélité est notre ancre, notre refuge sûr. As-tu expérimenté la fidélité inébranlable de Dieu dans ta vie? A. Fidélité. B. Alliance. C. Grâce. D. Amour inconditionnel. E. Lien. Refuge. F. Espérance. 38. Moïse est mort, mais son témoignage vit. Comme lui, nous sommes appelés à être des témoins vivants de la puissance de Dieu. À travers nos vies, nos paroles, nos actes, la gloire de Dieu doit se révéler. Le monde attend cette lumière. Ton témoignage reflète-t-il la puissance et la grâce de Dieu? A. Témoignage. B. Vie. C. Puissance de Dieu. D. Lumière. E. Impact. F. Gloire. 39. Le chemin continue. La marche n'est pas finie. Dieu appelle chaque génération à avancer, à conquérir, à vivre en héros de la foi. Moïse a tracé la voie, mais c'est à toi d'oser marcher. Le Seigneur est avec toi à chaque pas. Es-tu prêt à répondre à l'appel et à marcher avec audace dans ta foi? A. Marche. B. Courage. C. Foi. D. Appel. Héritage. F. Victoire. 40. La gloire de l'Éternel remplit la terre comme les eaux couvrent la mer. Elle illumine les cœurs, transforme les vies, libère les captifs. Moïse a vécu pour voir cette gloire. Aujourd'hui, cette même gloire t'appelle à te lever, à briller et à porter sa lumière dans les ténèbres. Es-tu prêt à laisser la gloire de Dieu remplir ta vie et briller à travers toi? A. Gloire. B. Lumière. C. Transformation. D. Libération. E. Présence divine. F. Mission.